dans l'ICSI, comment allez-vous faire le choix du spermatozoïde? Alors, on va prendre d'abord, par évidence, un spermatozoïde vivant, ce qui veut dire un spermatozoïde mobile. La façon dont il va se déplacer est aussi importante. Si le flagelle, cet organe locomoteur, est mal inséré sur la tête, et ça fait une petite angulation, on va comprendre que ce spermatozoïde va se déplacer d'une façon en claudiquant. Là, son mouvement, qui est toujours, si vous voulez, un spermatozoïde, la tête d'un spermatozoïde représente un peu une flamme de bougie et qui part comme ça en tourbillon. Donc, ce mouvement, on l'a bien dans la tête. Lorsque il a un beau mouvement, il se déplace bien, avec une bonne régularité de la tête, on va prendre ce spermatozoïde. Et on va le mettre dans la pipette pour l'aspirer, pipette de 3 microns et demi, pas plus, de façon à ce qu'il puisse entrer. Mais avant, on va l'immobiliser. Parce qu'on s'est aperçu que si on injectait un spermatozoïde tel quel, les taux de fécondation sont très mauvais. Il faut prendre le spermatozoïde, le mettre dans un milieu qu'on appelle, on va dire, qui va permettre de le ralentir dans sa mobilité, qui est du PVP, et on va l'immobiliser en lui cassant la queue. Cette manipulation permet en réalité de faire une brèche dans ce spermatozoïde. Parce que le spermatozoïde, avec la tête et le flagelle, est recouvert d'une membrane, comme si... Une sorte de membrane protectrice. Membrane protectrice, on va dire comme un nageur qui va aller sous l'eau. Là, il a toute sa membrane latex, et ben lui, il a toute une membrane qui le recouvre. Si vous le mettez tel quel dans l'ovocyte, il ne va pas avoir d'activation. L'ovocyte ne pourra pas l'activer pour qu'il puisse commencer sa décondensation et la fécondation. Alors, on fait une brèche, il est immobilisé, et là on l'injecte. L'ovocyte à ce moment-là va sécréter, ce sont des pulses de calcium, il va y avoir des échanges, et par cette brèche va passer pour décondenser ce spermatozoïde. Parce qu'il faut savoir que ce spermatozoïde, pendant la spermatogénèse, a été compacté, comme je vous l'ai dit, de façon à ce qu'il soit le plus compact, de façon à protéger ce... Et là, maintenant, on va demander de lui faire le système inverse, de se décompacter, de se détendre. De prendre toute sa place, en fait. De prendre toute sa place. Et de façon à ce que cette chromatine puisse devenir accessible. Et là, il va y avoir transcription de cet ADN par les ARN et qui va donc programmer les différentes protéines, qui va programmer les différentes molécules. Et là peut intervenir tous les problèmes de blocage embryonnaire, d'embryons qui vont être de mauvaise qualité, qui vont être fragmentés, qui vont être dysmorphiques, dû à un spermatozoïde soit de mauvaise qualité par son ADN, soit à des problèmes acquis au moment de ce développement qui vont donner des résultats qui vont nous bloquer et on sera obligé à ce moment-là de passer par une autre sélection. Et là, cette autre sélection, lorsqu'on trie ou sélectionne un spermatozoïde, en général, il est choisi à un grossissement 200, voire 400. Il a été trouvé depuis 12 ans un système qui permet de le grossir, on va dire, 1500 fois en termes de résolution, mais après en termes d'amplification, en tant que pixels, avec un écran 6000 fois. C'est énorme. Donc, vous avez une image, voilà. Une image avec une définition exceptionnelle. Et vous comprenez bien qu'avec une image pareille, on peut voir des petites anomalies qu'on ne percevait pas au petit grossissement. Alors, certains décrivent cette technique en disant qu'on n'apporte pas plus de grossesse. Je ne partage pas cet avis, parce que lorsqu'on voit, en général, c'est toujours mieux que ne pas voir, c'est évident, mais indépendamment de ça, on a prouvé par des études qui ont été publiées, scientifiques, qu'il y a un rapport avec certaines morphologies altérées du spermatozoïde. Ce qui veut dire que si vous avez une tête de spermatozoïde dont l'ADN a été mal compacté, où la régularité de la forme de l'ovale n'est pas respectée, encore une fois, non détectable au 200 ou à 400, que vous pouvez détecter à ce niveau-là, il y a une relation, et on l'a démontré, entre
la qualité des embryons que l'on obtient au 5e jour. Donc si vous avez plus d'embryons au 5e jour que l'on appelle blastocystes, vous avez une augmentation du taux de grossesse et des résultats. Je ne parle pas directement de grossesse parce que la grossesse est tellement multifactorielle entre l'indication de la femme, la qualité du sperme, la qualité de l'endomètre, la qualité du transféreur, et je ne parle pas de la qualité de l'embryon. Il y a beaucoup de paramètres. Donc on a essayé d'évaluer ces techniques avec le nombre et la qualité des blastocystes obtenus au 5e jour. Mais quand on n'est pas dans le cadre d'une ICSI, comment se fait la fracture de cette membrane? Alors, dans le cas de la reproduction, on va dire, naturelle, ou bien dans la fécondation in vitro, c'est le spermatozoïde qui vient s'accoler sur la membrane de l'ovocyte, qui est la zone pellucide. Il va s'accoler sur une protéine particulière qu'on appelle la ZP3. Il ne s'accole pas en pointe, il s'accole sur le côté. C'est ce qu'on appelle la cape acrosomique. Et à ce niveau-là, il va y avoir une fusion des membranes, une sorte de phagocytose, c'est-à-dire que l'ovocyte va un petit peu se distendre à ce niveau-là et va happer ce spermatozoïde pour l'intégrer à l'intérieur de son cytoplasme. C'est passionnant. Miracle et mystère de la nature. Oui. Surtout que dès qu'un spermatozoïde est entré, le système se bloque pour interdire aux autres d'entrer de façon à ce qu'il n'y ait pas des triploïdes, qui peuvent arriver en fécondation in vitro, qui peuvent arriver aussi en rapport spontané, naturel, mais en général ce sont des embryons qui ne vont pas loin, qui vont s'arrêter. Mais le système est bien fait, dans la plupart des cas, un spermatozoïde entre, et puis la porte se ferme.